Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 31 octobre 2022 et je continue mes, mes lectures découvertes et digressives à partir de cet ouvrage d'Abraham Cohen, le Talmud. Un ouvrage qu'il a écrit dans les années 50, apparemment. Voilà, c'est en lien avec le, mon site mécaniqueuniverselle.net, dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la, la paix universelle, l'extase facile, et voilà un monde totalement, voilà, l'humain accompli en somme, l'humain qui a résolu tous ses problèmes psychiques liés à sa transformation, à sa chrysalide en somme. Voilà un humain qui n'est plus un danger pour autrui, donc qui est entièrement pacifié, quoi. Voilà. Alors, j'ai attaqué le chapitre 11, l'au-delà. Voilà, et donc là je suis sur le monde à venir. Et voilà, donc je découvre en même temps que je lis, et puis je commente, je digresse, voilà, en fonction de ce que je lis. Euh, alors, je reprends la lecture où j'en étais. Voici un texte dont l'interprétation reste incertaine. Mieux vaut une heure de repentance et de bonne action en ce monde que toute la vie du monde à venir, et mieux vaut une heure de félicité d'esprit dans le monde à venir que toute la vie de ce monde. Voilà. Alors, félicité d'esprit, je vous renvoie aux vidéos précédentes, mais pour moi, c'est l'état d'extase. Et c'est justement l'état vers lequel l'humanité se dirige. L'humanité va vers l'ultime perfection. Lorsqu'on aura atteint cet état d'ultime perfection, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais voilà, on arrive vers la finalité de cette universalité, de cette unité dans laquelle les hommes travaillent depuis longtemps, hein, à, à essayer de concrétiser cette universalité, voilà, et la paix universelle. Mais bon, voilà, il faudra encore quelques siècles, je pense, d'évolution, mais on y parviendra. Donc voilà, mieux vaut une heure de félicité d'esprit dans le monde à venir, dans cette finalité. Le monde à venir, pour moi, c'est le monde, voilà, de la fin des temps. C'est le monde de ce qu'on appelle l'apocalypse, ou voilà le, la période d'or. Voilà. Donc, comment ça s'appelle déjà? Je vais vous le dire. L'âge d'or. Voilà, l'âge d'or. Donc, je continue. Donc, l'explication la plus satisfaisante a été proposée par le rabbin T. Herford, qui voit ainsi exprimer le contraste entre l'inconstance de la vie présente et l'immutabilité de la vie future. Alors, immutabilité, je pense que c'est quelque chose qui ne... Et il n'y a plus d'invariabilité, justement, dans l'état d'extase. On n'est plus dans le variable, on est dans un état d'amour absolu, et c'est invariable. On ne peut pas aller plus haut, mais on reste au degré, au zénith de l'amour pour tout, envers le prochain, mais
voilà, l'air, une graine de poussière, envers une fourmi, voilà. On est, parce qu'on aime au summum, on ne peut plus distinguer les choses entre elles, en fait. C'est parce qu'on aime plus ou moins telle chose qu'on peut distinguer les choses. Je parle à partir de l'expérience que j'ai faite il y a 20 ans, au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après avoir découvert cette théorie-là que je, que j'ai développée. Donc, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Je suis arrivé dans un état d'extase euh, involontaire. Et donc, dans cet état, quand j'en suis sorti et que j'ai analysé ce qui s'était passé, j'ai compris que voilà, ça donnait telle et telle sensation, il se passait telle et telle chose, etc. Et donc, une des choses, c'était que on aime de façon absolue. Et je m'en suis rendu compte quand, à un certain moment, j'arrivais plus à distinguer l'amour que j'avais pour ma fille, et ça m'a traversé l'esprit. J'ai dit, mais je peux pas l'aimer plus qu'autre chose, quoi, parce que j'aimais tout à son summum, et donc j'arrivais pas à distinguer l'amour que j'avais envers ma fille. Et ça m'a un peu, ça m'a fait comme un petit, une fraction de seconde d'inquiétude. Je me suis dit, mais j'arriverai plus à l'aimer, à la distinguer différemment. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'on aime au sommet, quoi. Voilà, et on aime tout comme ça. Parce que tout appartient au divin. En fait, on est connecté avec le divin, avec tout ce qui est divin dans chaque chose. Dans un grain de poussière, une tôle, dans n'importe quoi, un arbre, une planche, un peu d'air, je ne sais pas. Il y a du divin dans tout ça. Et dans l'état d'extase, on est au contact du divin qui est dans toute chose. Voilà comment j'exprime. C'est la sensation que ça m'a donné. Euh, L'explication la plus satisfaisante a été proposée par donc Adam. Alors, l'immutabilité de la vie future. En ce monde, on peut se repentir et accomplir des actes méritoires. La joie qui en résulte l'emporte même sur une éternité de béatitude statique dans le monde à venir. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques... Parce que c'est immuable après, voilà, c'est ça. L'éternité, la béatitude statique, c'est une autre sensation. Évidemment que un repentir, quand on a commis une erreur et qu'on peut se repentir et s'excuser et euh, changer les choses et qu'on reçoit le pardon de quelqu'un, etc., évidemment, c'est intense comme sensation. Voilà, c'est des sensations intenses, c'est autre chose. C'est une autre façon de ressentir les choses. D'autre part, dans un monde où rien ne change, la forme d'existence la plus haute et la meilleure n'est autre que la paix parfaite en présence de Dieu. C'est cet état dans lequel on est dans l'extase. Une heure de cette félicité-là vaut mieux dans les conditions du monde à venir que toutes les vicissitudes de notre vie mortelle. Dans le vestibule, c'est en se consacrant à l'étude et à la pratique des préceptes révélés par Dieu que l'homme se mettra le mieux en mesure de respirer un jour la pure atmosphère spirituelle de la grande salle. Voilà, la grande salle, c'est cet état. Alors, peut-être que c'est pensé comme un au-delà, je ne sais pas, moi je le pense comme l'imposition du divin sur terre, le royaume de Dieu sur terre, donc le royaume de l'amour qui se concrétise sur terre. Celui qui s'est acquis des paroles de la Torah s'est acquis la vie dans le monde à venir. Abot 2. Il était dit de la Torah, quand tu te couches, elle veillera sur toi. Et en fait, Dieu veille sur tout, sur nous, parce qu'il est à l'intérieur de tout. Donc, c'est clair.
mais quand on est empreint de la Torah ou d'un livre sacré, du Coran, de la Bible, voilà, quand on est imprégné spirituellement, pas superficiellement, mais spirituellement, euh, sentimentalement, d'un livre sacré, de la Torah, là, et bien quand tu te couches, elle veille sur toi, bien sûr, simplement parce que tu te couches en paix, tu te couches dans un bonheur, une joie intense. Donc tu es, tu es veillé en somme par ce bonheur et par effectivement la Torah à ce moment-là. C'est-à-dire à l'heure de la mort, quand tu t'éveilles, c'est-à-dire au jour du Messie, elle s'avancera avec toi dans le monde à venir. Et quand on meurt, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, on passe forcément par l'extase. On tombe toujours, que ça soit une heure avant ou une seconde avant, le passage de la vie à la mort se fait dans l'extase. On est obligé de tomber dans l'extase. On est obligé de rencontrer l'extase. Et donc, dans l'extase, on est dans l'amour absolu. Et donc, on est en communion absolue avec le divin. Et donc, à l'heure de la mort, quand tu t'éveilles, c'est-à-dire au jour du Messie, elle s'avancera avec toi dans le monde à venir. Voilà, on passe avec l'amour, avec cet état d'extase dans le monde à venir. Voilà, après ça, chacun croit ou pas qu'il y a un avenir, qu'il y a un au-delà ou quoi que ce soit. Moi, je le conçois comme ça, mais chacun est libre. Mais en tout cas, j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle qu'on est mécaniquement, qu'on est obligé de rencontrer dans ce passage, dans ce moment de passage, avant ce moment de passage ou au moment du passage, on est obligé de tomber en état d'extase. Donc, d'être dans un état d'amour absolu et donc de ne plus avoir aucune crainte. Il y a un moment où le corps lâche prise et où on perd la crainte de mourir, on accepte, le corps accepte, il passe de l'autre côté, et à partir du moment où il accepte, il est dans un état d'extase et d'amour, et donc il n'a plus de crainte, et c'est quelque chose d'incroyable, que si c'est la réalité. Mais le futur se chargera de démontrer ce que j'ai compris intuitivement. Je suis certain que ça sera démontré, cette chose-là. Et donc à ce moment-là, on comprendra que cette création, elle est extraordinaire, elle est mystique. Pourquoi on passerait par cet état-là? Comment ça se fait que la vie s'est organisée sous cette forme-là? Donc, Siffré de Deutéronome. Alors, voici une déclaration plus explicite encore. À l'heure où l'homme quitte ce monde, ni l'argent ni l'or, ni les pierres précieuses, ni les perles ne l'accompagnent. Il ne reste avec lui que la Torah et les bonnes œuvres. Car il est dit, quand tu marches, elle te conduira. Quand tu te couches, elle veillera sur toi. Quand tu t'éveilles, elle s'avancera avec toi. Quand tu marches, elle te conduira. En ce monde, quand tu te couches, elle veillera sur toi. Dans la tombe, quand tu t'éveilles, elle s'avancera avec toi dans le monde à venir. Voilà. Et ça paraît tout à fait cohérent, cette chose-là. Alors évidemment, si on ne plonge pas de façon spirituelle dans ce type de texte, on peut regarder ça à la légère en disant wow, c'est que des conneries, bon bref. Mais voilà, chacun fera cette expérience un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Autre affirmation expressive de la même vue. Que signifient ces mots? Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Pourquoi? Parce que quand tu es lié à la Torah, lié au Coran, lié à un livre sacré, n'importe lequel, tu te couches avec avec l'image du spirituel. Quand tu te réveilles, tu as l'image du spirituel qui est près de toi. Voilà, et c'est juste
naturel, quoi. C'est la même chose si tu es, voilà, Monsieur Eiffel, quand il fabriquait sa tour, il se couchait le soir avec plein de rêves de ce qu'il faut faire, etc. Il se réveillait, il était directement en prise avec la tour Eiffel, avec ce qu'il fait, avec son projet, avec un artiste, c'est ça. Et même tout être humain, parce que tout être humain qui travaille aime son travail, aime ce qu'il fait. Et ça peut, c'est valable pour les boueurs comme pour l'artiste. Voilà, il est conscient. Si l'humanité offre à l'être humain le plaisir de son travail, c'est pour ça que c'est majeur. On doit l'humanité à la charge de donner de la joie au travail, de donner des conditions de travail suffisantes pour que chacun il soit totalement épanoui, qu'il soit heureux d'aller au travail, qu'il soit heureux d'agir. Et donc ça, c'est l'humanité a cette charge pour dans l'avenir, on, on passera par là aussi. C'est clair, ça sera une des évolutions que l'humanité rencontrera. Il vise les disciples des sages qui en ce monde écartent le sommeil de leurs yeux de la sainte unique, et le saint unique, béni soit-il, les rassasiera dans le monde à venir de l'éclat de la Shekinah. Alors je ne sais pas ce que c'est la Shekinah. On va essayer de voir, tiens, puisque maintenant on a Google. Alors, alors Chekina. Ah, ça peut s'écrire d'une autre manière, je pense aussi. Alors, Shekinah est un mot féminin hébraïque signifiant présence divine, utilisé pour désigner la présence de Dieu parmi son peuple, le peuple d'Israël, ou l'immanence divine dans le monde, particulièrement dans le temple de Jérusalem. Mais c'est clairement la présence de Dieu parmi tout, en fait. C'est ça. C'est, à mon sens, hein, c'est comme ça. Donc, dans cet état, il y a cette présence. Quand on arrive, quand l'humanité parviendra à sa perfection, la présence de Dieu sera partout, elle rayonnera de partout, parce que simplement, tous les êtres humains seront en état d'extase, donc non seulement ils émaneront cet amour absolu, alors on ne sait pas ce que ça peut engendrer, une puissance comme ça, peut-être il y a quelque chose de magique qui peut se passer derrière, on ne sait pas, hein. Le monde est beaucoup plus magique que ce que on peut l'imaginer comme ça. Il est beaucoup plus compliqué que ça. Il suffit pour le penser de penser que deux particules à des millions de kilomètres de distance peuvent s'influencer, peuvent avoir des interactions. C'est ce que révèle actuellement la physique quantique. Et voilà. Donc il y a quand même des choses qui sont incroyables. Voilà, il y a de l'inapparent dans ce monde. Le rabbin Nekounia ben Akana, un saint docteur du 1er siècle, avait coutume, en quittant la maison d'études, de prononcer cette prière. Je te remercie, ô Seigneur mon Dieu, de ce que tu as établi mon partage avec ceux qui s'asseyent dans la maison d'études, et non avec ceux qui s'asseyent au coin des rues, au bistrot ou ailleurs. Car eux et moi, nous nous levons de bon matin, moi pour étudier les paroles de la Torah, eux pour de vaines occupations. Eux et moi, nous travaillons, mais mon travail aura une récompense. Le leur n'en aura pas. Eux et moi, nous nous pressons, moi en vue de la vie du monde à venir, eux pour aboutir à la fosse de la destruction. Voilà, alors c'est symbolique, c'est métaphorique, mais c'est clair que il travaille, celui qui est dans la maison d'études,
à la Torah, ils travaillent directement pour ce monde à venir, pour la finalité. Tout le monde travaille pour ce monde à venir, n'importe qui, qui que ce soit, tout être humain qui passe sur Terre travaille pour le monde à venir. On donne toute notre existence, tout ce qu'on fait de notre existence, par le bien, par le mal, ça sert à l'évolution de l'humanité, quoi qu'il arrive. Mais évidemment, c'est du direct quand tu es dans l'étude de la Torah, dans l'étude du livre sacré, quand tu te consacres à la théologie, à la spiritualité. Voilà, c'est ce que veut dire le rabbin. Quand le rabbin Eliezer fut malade, ses disciples vinrent le voir. Ils lui dirent, Maître, enseigne-nous les voies de l'existence par lesquelles nous puissions être dignes de la vie dans le monde à venir. Il leur répondit, Soyez pleins de sollicitude pour l'honneur de vos collègues. Détournez vos enfants de la récitation. Alors, pourquoi? Alors, c'est phase obscure quant à expliquer de plusieurs manières. Éviter d'étaler une connaissance superficielle des Écritures au moyen d'une mémoration toute verbale ou de s'adonner aux spéculations philosophiques. Le mot en hébreu médiéval désigne la logique ou de lire des livres apocryphes. Voilà, ça doit être ça, oui, parce que la récitation, c'est pas la compréhension, c'est apprendre par cœur, c'est autre chose. Comprendre, ça n'est pas forcément retenir. Et j'en suis un bon exemple parce que je retiens rien de ce que je lis, mais je le lis par mes tripes, de façon, c'est tout de suite ressenti, il y a tout de suite un sentiment dans ce que je lis, dans ce que je... Voilà, mais je l'oublie aussi vite, c'est pas quelque chose que je retiens. Et faites-les asseoir aux pieds des disciples des sages. Quand vous priez, sachez bien devant qui vous vous tenez. Voilà comment vous serez digne de la vie dans le monde à venir. Bon, pour revenir au fait de retenir, c'est aussi un handicap pour moi. Voilà, parce que si j'avais si j'avais pu retenir, je parlerais beaucoup mieux de ce que je suis en train de dire. J'aurais plus de vocabulaire, plus de références. Je, voilà, ça serait plus intéressant à entendre. Donc, comme il y a toujours à atteindre des degrés plus élevés dans la spiritualité, on nous déclare que les disciples des sages n'ont de repos ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Ainsi qu'il est dit, leur force va soit croissant toujours plus, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Les rabbins scrutaient fort attentivement ce problème qui sera admis aux joies de l'au-delà, qui en sera exclu. On rencontre dans le Talmud de nombreux obiter dicta, déclarant que celui qui accomplit telle ou telle action aura ou n'aura pas part au monde à venir. En voici quelques exemples. En ce qui concerne celui qui possède le fruit de son travail, il est écrit « Quand tu consommes le produit de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux en ce monde, tu prospères dans le monde à venir. Qui héritera du monde à venir? Celui qui ajoute aux 18 bénédictions, celui-ci, béni sois-tu, qui a racheté Israël. » Bon, voilà. Alors là, je ne vais pas aller trop loin dans ce type de lecture. Je voudrais avancer plus vite. Non. Mais je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprendrai. Voilà, je vais avancer un petit peu et je reprendrai un peu plus loin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et voilà, je suis un peu essoufflé aussi. Ça va me reposer. Je suis désolé, ça ne doit pas être très agréable à entendre ma façon de parler, mais voilà, je manque d'oxygène. Merci, à très bientôt.